page, dis à la personne qui est à la page, je vais aller lecture biblique. Est-ce que tu es là? On va lire ensemble avec force et puissance, n'est-ce pas? Genèse chapitre 13, le verset 1 à 17. Alors, verset 1 de toi, nous lisons. Verset 2. Verset 3. Verset 4. Verset 5. L'autre. Verset 6. Verset 7. Verset 8. Abraham dit à l'autre. Verset 9. Verset 10. En disant ensemble. Verset 10, verset 10, nous lisons. Avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin de l'Éternel. Verset 11, en lisant ensemble. L'autre choisit. Verset 12, Abraham habitait dans le pays de Lot. Verset 13. Yes, verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se lève. Verset 15, car tout le pays que tu vois, pour toujours. Verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière, en sorte que si quelqu'un sera compté. Verset 17, on lit tous ensemble, lève-toi, car Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bonjour le réveil des nations. J'ai dit bonjour le réveil des nations. Ici, nous ne croyons pas en la religion, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'amour est notre religion. Bien, mais je suis dans la joie d'être là ce matin parce que Dieu bénit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Comme je disais bien, mais hier à la matinée du Saint-Esprit, nous avons prié pour un temps comme celui-ci, pour que Dieu se manifeste dans cette salle, dans ce lieu. Et toi qui es venu là, tu ne le sais peut-être pas, mais veux ou veux pas, tu es déjà béni. Amen. Que tu ne veuilles ou tu ne veuilles pas, tu es déjà béni. Le fait que tu sois dans cette atmosphère, Dieu te bénit déjà d'une manière extraordinaire. Vous avez les salutations de l'apôtre Paul King qui a fait son retour au Canada hier, je crois aujourd'hui, ouais, dans cette nuit. Et Dieu bénit encore. Nous avons encore des églises à ouvrir. Le réveil des nations internationales va plus loin que les frontières. Amen. Nous allons au-delà des frontières. Quand les frontières seront ouvertes, tu pourras aller visiter ta famille dans un pays, visiter là où tu veux aller. Je crois qu'à un moment donné, on fera même un voyage pour faire un peu toutes les églises, pour voir comment ça se passe. Ou même le jour où le pasteur voyage, tu dis seulement que tu as envie de voyager avec le pasteur, je vais avec toi. On y va, comme ça on va célébrer Dieu ensemble là-bas avec ta famille. Amen, amen, amen. Et quand tu arrives là-bas, bien aimé, ils vont, de la même manière que nous les accueillons, ils vont aussi t'accueillir de l'amour du Seigneur. Nous sommes une famille internationale. Dans le jour où tu as envie d'aller quelque part, même si tes enfants veulent aller faire des études, peu importe le pays, nous avons quelqu'un là-bas qui peut t'accueillir, qui peut t'aiguiller, qui peut faire... Nous sommes une famille, amen. Nous sommes une famille. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient envoyer leurs enfants, par exemple, un exemple comme le Canada. Et quand il est arrivé au Canada, il ne connaissait personne. Mais heureusement, il y avait ses frères du Réveil des Nations là-bas. Ils ont hébergé son enfant pendant 3 mois et après, il a trouvé un appartement. Nous sommes une famille. Amen. Peu importe où tu veux aller, nous sommes une famille.
C'est pour ça que ne reste pas seul où tu dis que non, tu n'as pas besoin de demander. Demande. Si tu ne demandes pas, c'est là où c'est un péché. Vous savez, la personne qui demande de l'aide est plus forte que la personne qui ne demande rien. Ah, vous ne savez pas ça? La personne qui a le courage de demander de l'aide est plus forte que la personne qui ne demande pas d'aide. Quand tu demandes de l'aide, c'est là où tu montres la force que tu as. Bien aimé, je n'ai que 15 minutes qui nous restent parce que Dieu a déjà fait le reste. J'aimerais te parler de quelque chose de particulier. Pendant que Dieu était en train de télécharger le message dans mon esprit, j'étais en train de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple dans ce temps, surtout dans cette fin d'année? Dans cette fin d'année, bien aimé, tu dois comprendre qu'il y a certaines choses qui sont arrivées les 11 premiers mois de l'année. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle année avec tout ce qui s'est passé dans les 11 premiers mois de l'année. Il est important que tu laisses certaines choses de côté. Il est important que tu te décharges d'une certaine manière de certaines choses pour pouvoir entrer étant libre dans la nouvelle année. Non seulement, bien aimé, tu sais, on ne rentre pas dans la nouvelle année le 1er janvier. On rentre dans la nouvelle année bien avant que le 1er janvier arrive. Comme ça, quand la nouvelle année arrive, tu es déjà dans la mouvance. Tu es déjà en train de... Tu es déjà dans la mouvance. C'est-à-dire que tu es déjà en train d'avancer. Pendant que les gens t'attendent là-bas, tu es déjà en chemin. Amen, amen. Et tu dois comprendre que dans une des plus grandes, une des plus grandes réalités de la vie, quand tu es un enfant de Dieu, une des plus grandes réalités de la vie, quand tu es un fidèle, quand tu crois en Dieu, je crois que l'une des plus grandes réalités, même pas quand tu es fidèle ou même quand tu crois en Dieu, je crois que quand tu es un homme ou quand tu es une femme, l'une des plus grandes réalités, c'est vrai, c'est de découvrir ta mission, ce que tu veux faire sur la terre. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire sur la terre, automatiquement tu vas tourner en rond. Tu vas accepter ce que tu ne dois pas accepter, Mais je pense, je vais faire un sujet sur ça, que l'homme ou encore l'homme grand H, l'homme et la femme doivent avoir du respect pour soi-même. Parce que quand tu as du respect pour toi-même, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Parfois on a perdu le respect, tellement tu as perdu le respect que tu entends même que tu acceptes n'importe quoi. Tu acceptes qu'on te parle n'importe comment, tu acceptes qu'on te dise n'importe quoi. Aie du respect pour toi pour dire que non, il y a certaines choses où ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. Aie du respect pour ta propre personne. Et je pense donc, pour revenir à mon sujet, ce qui est important de savoir pour un homme, oui, de découvrir sa mission. Découvrir pourquoi tu es sur la terre. Mais non seulement ça, mais la deuxième chose la plus importante que tu dois absolument régler, c'est avec qui tu veux aller dans cette mission. Donne-moi tes oreilles, je suis en train d'aller. Nous avons déjà décollé. Non seulement tu dois découvrir où tu vas, mais la deuxième chose que tu dois régler, c'est avec qui veux-tu aller là-bas. Avec qui veux-tu entrer dans cette mission? Avec qui veux-tu traverser ce lieu? Avec qui tu veux aller dans ta terre promise? Je vous ai toujours enseigné que Dieu n'a jamais donné un ciel promis. Dieu a toujours donné une terre promise. Donc on n'attend pas d'aller au ciel pour être heureux ou bien pour être heureuse. Tu dois être heureux, heureuse sur la terre. Tu dois recevoir un miracle sur la terre. Tu dois recevoir quelque chose sur la terre. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour être heureux. Bien aimé, je refuse cette doctrine qui nous dit que non, quand je serai au ciel, je serai bien. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois être bien ici d'abord. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pendant que nous sommes en train de traverser cette phase du désert, il y a une terre promise qui t'attend quelque part. Une terre où coule le lait. Une terre où coule le lait et le miel. Bien-aimé, je crois qu'il est donc important dans la vie de Dieu, surtout dans les 11 premiers mois qui sont arrivés, pour la fin d'année, le début de la nouvelle année qui est en train d'arriver, tu dois savoir exactement, ok, voici ce que je veux. Voici exactement. Tu as peut-être même seulement un seul élément de ta mission. Peut-être que tu ne connais même pas toute ta mission. Peut-être que tu connais seulement juste une brindille, juste un peu. Tu as une petite vision de où est-ce que tu aimerais aller. La chose que tu dois corriger est très importante. C'est avec qui tu voudrais aller là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a clairement dit que, écoute, tes associations vont déterminer ta destinée pour les futures années. Est-ce que je parle à une personne? Tes associations vont déterminer destinée. Donc ça va déterminer si tu vas réellement rentrer dans ce que tu dois, dans le plan de Dieu, ou tu vas passer à côté. Fais attention à qui tu veux rentrer, à qui tu permets d'entrer dans ta vie, à qui tu permets. Quand je dis qui, ça peut être aussi des choses. Bien aimé, ce n'est pas l'eau qui est à l'extérieur du bateau qui fait couler un bateau, mais c'est l'eau qu'on laisse rentrer à l'intérieur de ce bateau qui le fait couler. Est-ce que tu es là? Ce n'est pas l'eau qui est dans la mer qui fait couler ton bateau, mais c'est l'eau que tu as permis d'entrer dans ton bateau qui va faire couler. Tu as permis d'entrer, finalement tu es en train de t'enfoncer, mais tu ne sais pas. J'interdis à toute eau de t'enfoncer au nom de Jésus. J'interdis à toute fréquentation de t'enfoncer dans le nom.
C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que nous sommes dans une saison où Dieu donc va créer la controverse. Parce qu'il sait que de toi-même, peut-être, tu ne vas pas vouloir te séparer de certaines choses. Dieu va donc créer une controverse pour que tu n'auras pas le choix de te séparer. Oh, c'est un dimanche de restauration ce matin. Dieu lui-même, comme... Il y a des choses que toi-même tu sais, que toi-même tu sais que ça ne fait pas partie du plan pour demain. Mais tu t'accroches tellement à ça. Toi-même tu sais que ça ne fait pas partie de la mission. Tu sais que ces personnes ne font pas partie, mais tu t'accroches. Donc comme tu peux t'accrocher, comme Dieu ne peut pas permettre que tu rates le but de ta vie, il va créer la controverse dans tout ça pour que toi-même tu n'aies plus le choix de laisser certaines choses. Dieu va créer certains conflits où toi-même tu n'as plus le choix de laisser. D'abandonner certaines choses. C'est important. C'est un message important pour la fin d'année et pour le début d'année qui est en train d'arriver. Tu ne peux pas rentrer dans cette nouvelle année. Tu ne peux pas traverser le mois de décembre avec les mêmes choses qu'il y avait. Tu ne peux pas traverser la nouvelle année avec les mêmes choses, la même lourdeur. Certaines associations dont tu sais qu'ils ne sont pas bons. Donc tu es en train de créer un trouble pour que tu puisses laisser ça de côté. Pour que tu puisses chercher la restauration chez lui et pas. Tes associations sont importantes dans ce temps. Si tu veux réellement t'en sortir dans la vie, si tu veux réellement aller au-delà de tes limites, tes associations sont très, très, très importantes. D'ailleurs, maman dit souvent que si tu veux connaître le caractère d'un homme, ne regarde pas forcément à ce qu'il dit, regarde à son entourage. Si tu veux savoir exactement le caractère d'une personne, ne regarde pas à ce qu'il dit, regarde son entourage. Parce que l'entourage est plus fort que l'individu. Peu importe à quel point tu dis que tu as envie de t'en sortir, si tu restes seulement avec un entourage négatif, tu seras négatif. Bien aimé, je suis désolé. Entouré de dormeurs, tu finiras par avoir sommeil. Entouré de dormeurs, tu finiras par avoir sommeil. Même si tu es en pleine forme, même si tu as pris un Red Bull, si tout le monde baille autour de toi, tu vas commencer à faire... Pourquoi? Parce qu'entouré de dormeurs, tu finiras par avoir sommeil. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il est important que tu puisses régler tes associations maintenant avant de la... Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses manquer le but de ta destinée. Les prochaines semaines sont très capitales. Les prochains mois sont trop capitales pour que tu puisses rester comme ça avec les mêmes choses. Bien aimé dans le Seigneur, tes associations vont changer. Et ça peut être tout, ça peut être des personnes, comme ça peut être des choses, comme ça peut être un comportement, comme ça peut être des trucs, des choses que tu fais, donc tu ne peux pas rentrer dans la terre promise avec. Tu es obligé de laisser ça derrière toi. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Et c'était seulement ce matin, bien aimé, je vous assure que hier, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais prêcher. Et bien, mais pendant que j'étais, Dieu dit qu'il est important que toute association des personnes qui sont à côté, tu vas faire le tri. Nous venons de lire un verset extraordinaire dans l'histoire d'Abraham. Quand on lit Genèse, le chapitre 13, comme vous disiez déjà Genèse, nous avons les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible qui sont été écrits justement, le Pentateuque qu'on appelle, où on parle d'Abraham dans le livre de Genèse. Et la Bible déclare que parle d'un homme qu'on appelle Abraham qui est devenu Abraham. Voilà, un homme Abraham qui est devenu Abraham. Et je vais juste paraphraser l'histoire, ce n'est pas forcément le but de mon message ce matin. C'est que pendant qu'il était Abraham, Dieu lui a dit, écoute, quitte la maison de ton père, quitte là où tu es, va dans le pays où je vais te montrer. Bien aimé, Dieu n'a pas béni Abraham quand il l'a envoyé. Il lui a dit, je vais te bénir. Je te bénirai au futur. Donc ça veut dire que, bien aimé, parfois Dieu attend d'abord ton obéissance avant de pouvoir faire quelque chose pour toi. Donc, il a dit à Abraham, je te bénirai, je vais faire ceci. Alors, ce qu'Abraham donc fait, Abraham obéit à Dieu. Il prend Sarah, il prend sa famille, et l'autre justement le suit. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, ils arrivent donc dans une terre. Et dans cette ville-là, Dieu a compris qu'Abraham a obéi. Dieu a compris qu'Abraham était un homme qui a quand même obéi à sa parole. Comme il a obéi à la parole de Dieu, Dieu décide donc de favoriser Abraham. Il décide de donner la faveur. Il décide de dire, comme tu m'as obéi, je te favorise. Voici maintenant un homme, Abraham, qui est dans la terre que Dieu lui a dit. Abraham qui a obéi à ce Dieu-là. Abraham qui est dans un environnement où Dieu l'a envoyé là-bas et Dieu l'a béni. La Bible déclare qu'Abraham était complètement riche. Il était riche en or, en argent. Il avait tellement de choses. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que comme Dieu a béni Abraham, est-ce que j'ai tes oreilles? Donne attention.
Comme Dieu a béni Abraham, automatiquement par la même occasion, ça s'est transféré sur Lot. La vérité, c'est que ce n'était pas prévu pour que Lot puisse être béni. C'est à cause de la bénédiction d'Abraham que Lot a été béni. Ça veut dire qu'en fait, comme Abraham a obéi à Dieu, Abraham a dit, Seigneur, je t'obéis, je quitte et je m'en vais. Automatiquement, Lot a profité de cette bénédiction-là. Donc, il était au bon endroit au bon moment. Et quand il a profité comme ça, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème. Et un problème surgit entre Abraham et Lot où ils doivent se séparer. Mais attends, je me suis posé la question, mais pourquoi Lot exactement? Pourquoi c'est Lot? Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas forcément qu'il avait un mauvais esprit ou bien il avait une mauvaise vision. Mais pourquoi Lot? J'ai compris quelque chose, bien aimé, c'est que la bénédiction de Dieu. Souvent on pense que la bénédiction de Dieu, c'est quand Dieu va attirer des personnes vers nous. Comme ça, alors que parfois la faveur et la bénédiction de Dieu, c'est quand il sépare. Souvent, bien aimé, on comprend que quand on dit qu'on est béni, on est favorisé, c'est parce qu'on a l'attirance des personnes sur nous. Mais en fait, non, we get it twisted. Ça veut dire que parfois la faveur et la bénédiction de Dieu, c'est quand il y a certaines choses qui se séparent de nous. Donc en fait, nous on a l'impression que ce n'est pas la bénédiction, mais c'est alors là que tu es en train de te bénir parce que certaines choses se séparent. Bien aimé, si tu suis mon message, tu vas prendre le temps à la maison de réfléchir. Qu'est-ce qui ne doit pas entrer avec moi en 2022? Qu'est-ce qui ne doit pas entrer avec moi dans cette nouvelle année? Qui ne doit pas entrer avec moi dans cette année? Qui je dois laisser derrière? Qui je dois abandonner sur le bateau? Qui je dois laisser derrière? Parce que tu ne peux pas permettre que tu puisses rester, manquer le but de ta vie parce que tu es accroché à une mauvaise fréquentation, parce que tu es accroché à quelque chose, il ne peut pas permettre cela. Donc ça veut dire que parfois la bénédiction de Dieu n'est pas quand Dieu attire les personnes vers toi, parfois la bénédiction de Dieu est quand Dieu sépare aussi les personnes. Le problème, c'est que les chrétiens ne veulent pas ça, ils ne veulent pas ce genre de prédication. Ils ne veulent parce qu'ils veulent plaire, ils aiment montrer. Mais parfois, Dieu donc va enlever. C'est pour ça que tu dois faire attention. Voici la nouvelle année qui est en train d'arriver. Et il est important que je prêche ce message maintenant pour que tu puisses te préparer. Que dans la nouvelle saison où tu es en train de t'amener, tu ne peux pas aller avec certaines associations. Il y a certaines associations que tu vas devoir casser. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que maintenant, pourquoi la Bible est claire. Quand vous lisez Genèse le chapitre 12, vous allez comprendre que quand je me suis posé la question, mais pourquoi c'est l'autre qui a dû partir? C'est parce que la Bible dit, quand tu lis Genèse le chapitre 12, le verset 3, le verset 4, la Bible déclare que quand Dieu a dit à Abraham, va, je vais te bénir. Mettez-moi un peu Genèse le chapitre 12, on va commencer au verset 1, 2 et 3. Ça doit être le verset 4. On va commencer au verset 1. 1 et 3, nous lisons. L'Éternel, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison dans le pays que je... Verset 2, on va lire ensemble. Je ferai de toi je te bénirai et je rendrai ton nom et tu seras une source de... Verset 3, on va lire. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te... Et toutes les familles... Voici le problème maintenant. Voici le verset 4. La Bible déclare que Abraham et l'autre partit avec lui. Point. Voici le problème. La Bible déclare que Dieu a parlé à Abraham, mais l'autre est parti avec lui. Donc, si tu n'as pas encore suivi, c'est que tu... Perce la révélation. Perce. Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, écoute, je te bénis, j'envoie toi et ta postérité. Mais voici l'autre s'est levé, il est parti avec lui. Donc ça veut dire qu'Abraham n'a pas appelé l'autre, mais l'autre est parti avec lui. Alors voici ce que j'aimerais te laisser. Mais je n'ai que quelques minutes. Je vais à l'essentiel et on va prier. Dieu a déjà fait ce qu'il faut. Je dis donc que parfois, voici Abraham où Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Et ta postérité sera bénie. L'autre est donc parti. Ça veut dire qu'il y a parfois dans la vie de tous les jours, tu as accepté que certaines personnes rentrent.
Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Attends, je vais te dire. Ce n'était pas le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été le pas. Vous n'avez jamais, comment je dis ça? Vous n'étiez jamais des partenaires, mais des compagnons. En fait, la raison pour laquelle il y a eu le problème avec Abraham et l'autre, c'est que Abraham n'a été jamais prédestiné pour être partenaire d'Abraham. L'autre est devenu compagnon. À chaque fois que tu es simplement compagnon, qu'ils vont bien aimer, il y aura des problèmes qui vont se... Parce que Dieu n'a jamais voulu que vous soyez des partenaires. Mon Dieu, si certaines personnes ne me parlent plus avant la fin du culte, tu sauras c'est pourquoi. Parce que bien aimé, donc il y a certaines personnes où tu as laissé ces personnes rentrer dans ta vie. Quand ces personnes rentrent dans ta vie, maintenant ils te causent des problèmes. Pourtant Dieu ne t'a jamais demandé de marcher avec eux. Tu t'es accroché avec eux. Dieu n'a jamais, dans le plan de Dieu, vous n'étiez jamais partenaire. Dieu n'avait pas prévu ces personnes dans ton plan. Mais toi, tu les as acceptées à côté de toi. Dans la nouvelle année qui arrive, je refuse que quelqu'un vienne soit compagnon à côté de moi. Si tu n'es pas partenaire, je ne veux pas de toi. Si tu n'es pas partenaire, tu ne me multiplies pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu ne peux pas accepter quelqu'un à côté de toi qui ne te multiplie pas. S'il ne te multiplie pas, il n'a pas de place. Je vais t'expliquer pourquoi. Voici donc que Dieu a béni Abraham. Écoute Jésus. Dieu a béni qui? Abraham. Maintenant, voici là où le problème est né. Pendant que Dieu bénit Abraham, Abraham a eu beaucoup. Dieu a béni Abraham avec beaucoup. Maintenant, avec son beaucoup, le beaucoup là s'est transféré sur l'autre. Donc ça veut dire que maintenant les deux sont sur la même terre. Dieu a béni Abraham, mais Dieu a béni l'autre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la bénédiction d'Abraham est en train de grandir et la bénédiction de l'autre aussi est en train de grandir. Le problème qui se passe, c'est que les deux sont tellement bénis maintenant qu'ils ne peuvent plus rester à la même place. Maintenant, en fait, les serviteurs d'Abraham commencent à se battre avec les serviteurs de l'autre. Ils commencent à avoir la guerre entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs. Mais je me suis dit, mais attends une seconde, l'autre a été béni à cause d'Abraham. Maintenant, les serviteurs de l'autre commencent à se battre avec les serviteurs d'Abraham. Mais l'autre a été béni à cause d'Abraham. L'autre a été béni à cause d'Abraham. C'est Abraham, Dieu a parlé à Abraham et la bénédiction est descendue parce qu'il était là à côté de lui. Maintenant, les serviteurs de l'autre se battent avec les serviteurs d'Abraham pour la terre. Pourtant, l'autre a été béni à cause d'Abraham. L'autre a été béni à cause de qui? Maintenant, les serviteurs de l'autre se battent avec les serviteurs d'Abraham pour la bénédiction que Dieu n'a jamais donnée à l'autre, mais à Abraham. Je ne sais pas si tu comprends ça comme moi. Ça m'a posé un problème parce que comment se fait-il que les serviteurs, un conflit se crée à cause d'une bénédiction qui n'était jamais prévue pour l'autre? Et c'est ça qui arrive quand quelqu'un est seulement compagnon à côté de toi, quelqu'un n'est pas partenaire. Parce que le partenaire va regarder tes intérêts et pas ses intérêts. Le partenaire va regarder les intérêts communs et pas ses propres intérêts. S'il vous plaît, ne me crucifiez pas. Je donne seulement le message du Seigneur. C'est le message seulement du Seigneur. Donc, ne me lancez pas des pierres. C'est le message du Seigneur. L'autre est béni à cause d'Abraham. Mais à cause de cette même bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, voici l'autre qui commence à se battre Abraham pour la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et même pas pour lui. Voici donc ce qui se passe quand on a des gens à côté de nous qui n'ont jamais été dans le plan de Dieu, Dieu n'avait jamais mis dans son plan qu'ils soient à côté de toi. C'est qu'à un moment donné, il y a un conflit d'intérêts. Où ce n'est pas tes intérêts qui regardent. Pourtant, c'est à toi. Dieu a béni.
Je dis, Dieu a béni Abraham. Hein, Mélissa? Il a béni Abraham. Et c'est à cause d'Abraham que l'autre a été béni. Maintenant, quand la bénédiction grande, l'autre commence à se battre Abraham pour une bénédiction qu'il ne méritait même pas. Tu trouves ça normal? Voilà la vie des gens aujourd'hui dans l'église postmoderne. Certaines personnes sont dans ton entourage. Ils n'ont jamais été dans la prédiction de Dieu. Ils ne devaient pas être bénis. Mais ils ont été bénis au travers de toi. Mais voici maintenant qu'ils te font le conflit pour la bénédiction qu'ils ont eu à cause de toi. C'est pour ça que tu dois laisser certaines associations derrière. La séparation est la mère de la distinction. À chaque fois que Dieu voulait élever quelqu'un, il a d'abord séparé. Il y a une séparation. À chaque fois que Dieu voulait élever une personne, il a eu d'abord séparation. Dieu a voulu élever Gédéon, il a séparé. Dieu a voulu élever, il y a une séparation. Dieu a voulu élever Abraham, il a d'abord séparé. Dieu a voulu élever Moïse, il a séparé. Dieu a voulu élever Jésus, il a séparé. Dieu a voulu bénir Marie, il a d'abord séparé. Voici un dimanche de restauration où je te sépare avec ce qui était derrière et je te connecte avec ta destinée. Je te sépare avec ce qui était derrière toi et je te connecte. Dieu n'avait jamais prévu dans son plan que l'autre soit. Malheureusement, c'est Abraham qui a accepté l'autre. Malheureusement, c'est Abraham qui a toléré l'autre. Alors que dans le plan de Dieu, ce n'était jamais écrit qu'ils puissent marcher ensemble. Mais il a toléré l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'a toléré. Bien aimé dans la soirée, fais très attention aux gens que tu tolères. Qui ne sont pas des partenaires, mais juste des compagnons. Juste des compagnons de route. Tu n'as pas besoin d'un compagnon de route dans ta vie. Tu as besoin d'un partenaire. Et quand je parle, je ne parle pas seulement des gens, je parle aussi des choses, je parle aussi d'un caractère. Le compagnon peut être le mauvais caractère, ça peut être le mensonge, ça peut être la colère, ça peut être le manque de discipline, ça peut être le manque d'humilité, ça peut être tout ça. Tu dois laisser ça. Tu as besoin d'être partenaire avec la joie. Tu as besoin d'être partenaire avec la patience. Tu as besoin d'être partenaire avec la maîtrise de soi. Tu as besoin d'être partenaire avec la gloire. Tu as besoin d'être partenaire avec la sagesse. Tu as besoin d'être partenaire avec l'intelligence. Tu as besoin. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de nouveaux partenaires. Tu as besoin d'être partenaire avec les choses de Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, comme tu ne veux pas laisser ça, tu as souvent tendance à créer dans la controverse où tu n'as pas le choix de laisser ça maintenant. Amen, amen, amen. Parfois, Dieu n'a pas le choix de créer la controverse. Maintenant, tu n'as pas le choix de laisser ça. Dieu crée maintenant un conflit qui ne veut rien dire parce que maintenant, tu n'as pas le choix de laisser. Tu peux pardonner, mais tu ne peux pas y retourner. Dieu a été obligé de créer une controverse afin que tu puisses pardonner, mais que tu ne puisses pas y retourner même si tu voulais. Quand Dieu était prêt à élever Abraham, il y a le conflit entre la personne qui a été bénie à cause d'Abraham. Ça n'arrive pas à rentrer dans ma tête. La bénédiction d'Abraham a découlé sur toi. Maintenant, tu fais les problèmes à Abraham pour la bénédiction qui était pour lui et pas pour toi. Oh, non. Voilà, maintenant, Dieu crée dans la controverse entre Abraham et l'autre. Et Abraham décide donc de se séparer de l'autre, de pardonner à l'autre, mais il ne peut plus retourner vers lui. Dans la controverse que Dieu crée, tu vas pardonner, mais que tu le veuilles ou pas, même pas la plus grande volonté, le plus grand amour que tu vas avoir, tu ne peux plus y retourner.
C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du respect de toi-même. Aie assez de respect de toi-même, bien-aimé, pour ne pas retourner dans des choses bizarres. Aie assez de respect de toi-même pour réfléchir à ta vie. Aie assez de respect pour toi-même. Aie assez de respect pour toi-même, de ne pas t'asseoir sur des tables après où tu seras le sujet après ton départ. Aie assez de respect pour toi-même, de ne pas retourner là où on te minimise. Aie assez de respect pour toi-même, de ne pas retourner là où on te rabaisse. Aie assez de respect pour toi-même. Aie assez de respect pour toi-même. Aie assez de respect pour toi-même. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu rates l'objectif. Il ne peut pas permettre que tu rates l'objectif. C'est pour ça donc que bien aimé, parfois donc, Dieu crée dans cette séparation. Et un des points pourquoi Dieu crée la séparation, je crois que je vais faire une partie de après, c'est que parfois tu es dépendant de certaines choses. Ça veut dire que quand tu es dans une mauvaise passe, où tu traverses quelque chose, à la place d'aller en profondeur, tu cours vers un ami. Tu cours vers quelqu'un. Tu cours vers des choses. À la place de courir vers Dieu, tu cours vers cet ami. Non, Dieu, il doit protéger son adoration, mon ami. Il est obligé de séparer cet ami en disant que maintenant tu vas rester là. De sorte que la prochaine fois que tu as un problème, avant de penser à l'ami, tu vas mettre tes genoux à terre. Dieu, pourquoi? Parce que Dieu sait que quand tu prends l'habitude de mettre tes genoux à terre, quand tu prends l'habitude de mettre tes genoux à terre, de rester là, mais il sait que tu ne vas pas bouger. Vous savez, quand on dit souvent, quand les temps deviennent difficiles, you have to go down. Ça veut dire que tu dois te mettre à genoux. On peut dire comme ça. Tu dois descendre. Amen, amen, amen. Vous savez, j'ai joué au basket au niveau régional et pendant les répétitions, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on te dit, c'est que tu dois garder la garde. La garde, c'est que tu n'as pas le choix de descendre. De sorte que si la personne qui a le ballon, s'il va à gauche, tu peux aller à gauche. S'il va à droite, tu peux aller à droite. Tu peux faire. Mais tu dois descendre. Et Dieu sait. Donc c'est pour ça qu'il veut d'abord te séparer de certaines choses. Parce que quand tu ne descends pas, c'est-à-dire que tu es debout. Et quand il y a des problèmes, tu cours vers quelque chose. Quand il y a des problèmes, tu cours vers un ami. Tu cours vers quelqu'un, tu cours vers des choses. Tu cours vers l'endroit où tu te sens en sécurité. Tu vas te confier. Tu vas... Oh. Si je te dis quelque chose, tu vas pas me... Certaines personnes ne le savent jamais. Si je te dis, tu vas... Ne va jamais rencontrer tes problèmes aux gens incapables de les résoudre. Ne va jamais raconter tes problèmes aux gens incapables de les résoudre. Voici Marie, la mère de Jésus. L'ange est venu voir Marie pour dire, écoute, Marie, tu vas être enceinte. Marie avait toute sa famille autour d'elle. Elle avait tous les gens. Marie a quitté là où elle était. Elle allait voir sa cousine éloignée, Élisabeth. Quelqu'un qui allait comprendre ce qu'elle vivait. Quelqu'un qui allait imaginer ce qu'elle vivait. Et elle allait voir. Elle n'a pas allé voir les gens autour d'elle. Ne raconte pas tes soucis aux gens incapables de les résoudre. C'est pour ça que quand le vent arrive, Dieu sait, c'est qu'il crée la séparation pour que tu ne puisses pas courir. Parce que quand tu es debout, tu vas courir vers qui? Tout ce qu'il y a autour qui peut te mettre en sécurité. De sorte que Dieu veut que... Quelqu'un dit, you have to go down. Bientôt on va traduire en anglais dans cette salle. Dis, you have to go down. Dis à quelqu'un, you need to go down. Dis, you must go down. Non, quelqu'un n'a pas dit. N'aie pas peur de ton accent, ça va venir, ça va venir. Dis, you must go down. Je ne t'ai pas entendu. Dis, you must go down. Jack, reviens un peu. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, ça fait toute la différence. Parce que comprenez que quand tu es debout, pousse. Quand tu es debout, bien aimé, quand le vent arrive, tu vas courir vers quelque chose, vers un ami, tu vas courir vers des choses où tu te sens en sécurité. Est-ce que je parle un peu? Tu vas courir vers des trucs
bien-aimé dans le Seigneur, comprends quelque chose. Mais maintenant, là, quand Dieu a fini de séparer ce qu'il faut séparer, maintenant, à la place de courir, vas-y, push. You go down. Bien-aimé, le vent arrive. You go down. Tu as les genoux à terre. Les choses arrivent. You go down. Les problèmes, Dieu a déjà séparé. You. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Et quand c'est comme ça, le vent peut se fatiguer. You must go down. Quelqu'un dit you must go down. Donc bien aimé, pour la nouvelle année, Dieu sépare certaines choses pour que tu ne puisses pas courir vers ces choses quand il y a des problèmes. Mais vous savez, c'est le matin de la restauration, un dimanche de restauration où bien aimé, beaucoup de personnes courent vers beaucoup de choses. Quand c'est difficile, tu cours vers la cigarette, tu cours vers la masturbation, tu cours vers des choses, tu cours vers ces choses toxiques, tu cours vers certaines choses, alors que tu dois. C'est pour ça que Dieu n'a pas le choix de créer la controverse et de couper certaines choses, pour que tu ne puisses pas avoir d'option pour aller vers certaines choses. Tu n'as pas le choix de. Parce que Dieu protège. Hey, Dieu protège. Donc ton association doit changer. Tes associations doivent changer. Et Dieu est celui qui accorde la restauration. Dieu est celui qui accorde la restauration. Dieu est celui qui accorde la restauration. Vous savez, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont voir les marabouts, les gars des affaires, parce qu'ils se disent que c'est rapide là-bas. Au moins tu auras la réponse tout de suite. Au moins on va te dire, on va lire sur tes doigts tout de suite. On va lire sur la paume de ta main tout de suite. Mais Dieu n'a pas le choix de créer un problème où même le gars des affaires ne peut pas t'aider parce que tu es obligé de te séparer. Parfois il va créer le problème où le marabout là va bouffer ton argent. Tu auras un dégoût d'aller là-bas. C'est Dieu qui a créé ça pour que tu n'y retournes plus. Maintenant, la prochaine fois que tu as besoin d'être, tu vas dire que bon, j'ai essayé partout. Maintenant, laisse-moi essayer Dieu. Dieu seul peut te donner la restauration. Dieu seul peut changer de vie. Tu cours vers tellement de choses. Tu retournes vers cette personne qui te maltraite. Tu retournes vers cette personne qui te minimise. Tu retournes vers ses amis. Tu retournes vers les choses que tu fais. Tu retournes vers le tabac. Tu retournes vers la marijuana. Tu retournes vers... Ou quand ça va mal, tu vas te masturber. Bien aimé, Dieu voudrait que tu puisses couper cela. Et quand ça va mal, you go down. Tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu as besoin. Et c'est pour ça que Dieu a donc créé la controverse entre l'autre. Pourquoi? Parce que ces choses bien aimées dans le Seigneur vers lesquelles tu cours, ils n'ont pas de place dans ton futur. Et parfois tu sais même, toi-même tu sais qu'ils n'ont pas de place dans ton futur. Mais tu t'accroches à ça. Tu t'accroches à ça. Tu t'accroches. Parce que c'est là où tu trouves ton confort. C'est là où tu trouves une sorte de confort temporaire. Tu t'accroches à ça. Mais ça pèse tellement, mais tu décides même de partir avec. Ça pèse, mais tu décides de partir avec. Ça pèse, mais tu décides quand même de transporter. Parce que c'est là où tu trouves un certain confort. Mais tu sais, vous savez, tu peux porter un sac lourd pendant 10 secondes. Mais essaie un peu de marcher avec le même sac. Essaie un peu de marcher avec le sac là pendant 10 minutes. Pendant 1 heure. Pendant 10 heures. Dans une semaine, tu portes le même sac.
même aussi vite que tu voudrais, Dieu voudrait que tu puisses aller. Tu ne peux pas parce que tu as quelque chose de lourd. C'est lourd. Dieu voudrait la séparation. Tu lâches. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui vont donner ceux qui vont prendre leur baptême bientôt, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui vont prendre leur baptême bientôt? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour eux aussi? Tu vas prendre ton baptême avant la fin de l'année. Et toi qui réfléchis encore, bien aimé, tu dois lâcher. Prends la décision de suivre. La restauration, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette restauration. Il n'y a que Dieu qui peut te consoler. Cette personne ne peut pas te consoler. Ce sera seulement temporaire. Ces choses ne peuvent pas ce sera seulement temporaire. La drogue ne peut pas te lâcher, ne peut pas te consoler, ne peut pas te restaurer. Ce sera seulement temporaire. Mais je connais quelqu'un, quand il te restaure une fois, toute ta vie change. Il y a une personne, quand il te touche une fois, ta situation change pour toujours. Il te touche une seule fois, une seule. C'est pour ça que Dieu crée dans tout ce qu'on est en train de vivre, parfois, pour que tu puisses lâcher. Bien aimé, où Dieu te dit maintenant, si tu ne veux pas lâcher par révélation, tu vas lâcher à cause des problèmes. Si tu ne voulais pas lâcher à cause de la parole de Dieu, tu vas lâcher à cause du struggle. Tu vas lâcher à cause de Dieu. Dieu voudrait que tu lâches. Je viens parler à un homme et une femme. Dieu voudrait que tu puisses lâcher. Ce matin, il y a une séparation qui doit se poser. Une séparation entre toi et ces choses qui n'ont même pas part avec toi. Vous savez, la Bible déclare que c'est Lot qui a pris la décision de suivre Abraham. Mais c'est Abraham qui a pris la décision de quitter Lot. Ça veut dire que, vous savez, l'indécision, c'est une décision. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Et les conséquences des décisions que tu ne prends pas sont plus dangereuses que celles que tu prends. Donc ça veut dire que éviter le problème, ce n'est pas la délivrance. Amen. Voilà une vérité biblique que tu dois comprendre. Éviter le problème n'est pas la délivrance. Parce que certains pensent que parce que tu vas éviter le problème, c'est là où tu es délivré. Tu dois confronter le problème et lâcher le problème. Éviter le problème, ce n'est pas une délivrance. Je suis désolé. Ce matin, tu vas lâcher le nom de Jésus-Christ. Mais baisse la tête là où tu es, baisse la tête là où tu es et commence à parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait aujourd'hui? Si vous regardez ceci, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Vous voyez, les gens ont abandonné la foi parce qu'ils souffrent beaucoup, parce qu'ils ne croient plus. Certains parce que l'Église les a blessés, frustrés. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si vous avez besoin de prière et que vous cherchez un endroit où Dieu se manifeste réellement, où il y a des délivrances, des guérisons, des transformations, un endroit où on ne vous juge pas, mais où on manifeste l'amour de Dieu, nous sommes le Réveil des Nations international. Nous ne croyons pas à la religion, nous croyons en Dieu. Avec des campus partout dans le monde, du Canada, nous sommes maintenant en Guadeloupe pour vous servir. Venez expérimenter une nouvelle dimension de Dieu.